Bah, tout le monde te conseillerait de prendre ce bouillon. Goûte-le seulement. Je l'ai confectionné moi-même. J'ai mis... L'odeur me suffit. Il est excellent, ce bouillon. Tu peux l'emporter. Oh, comment tu ne veux même pas y goûter? Il est bu, te dis-je. Tante Adrienne refuse toujours de s'alimenter. Je suis morte pour que vous ne vous occupiez plus de moi. Continuez vos folies. Laissez-moi en repos. Tante Adrienne, j'ai besoin de votre signature pour la nouvelle vente du bois d'amour. Comment? Le notaire n'a pas encore ouvert mon testament. J'ai pourtant écrit la veille de ma mort. Qu'il l'ouvre, qu'il l'exécute. Enfin, pourquoi cet entêtement, Adrienne? Voulais-tu que je consentisse à voir ce nigaud aller prier le beau Jacques de revenir ici avec sa donzelle? Lui, Paul, pardonné, alors que 2 paires de calottes remettaient tout en place. Nous allons rater une affaire splendide. Mais pâte molle! Crois-tu donc que la farce n'a pas assez duré avec le bois d'amour? Toute ma vie, je suis restée une demoiselle parce que je possédais avec mon frère le bois d'amour. Ils ont construit, parmi nos sapins, des hôtels de luxe où les marquises viennent danser en robe de perles. Mais moi, dans le bois d'amour, m'y suis seulement promenée. Je suis morte vieille fille. En fait, marquise, tu as juste trouvé le moyen de nous présenter une fiancée cocotte qui s'est moquée de toi. Vous êtes morte, tante Adrienne, et vous marchez. Les morts ne marchent pas. Qu'en sais-tu, mon garçon? Il y a des morts qui ne s'en vont pas ou qui reviennent. Je suis une revenante. Tu vois bien que j'ai le droit de marcher. N'oublie pas que je suis morte à cause de toi. D'abord, que sais-tu des morts pour en parler? Tu es vivant, hélas. Signez le contrat de vente. T'occupe pas de la terre. Tu as d'abord voulu faire l'avocat à Paris, puis je ne sais quelle autre sottise, et maintenant tu reviens à la terre. Oh, oh, va te promener, mon neveu. La terre aussi se moquera de toi. Alors, Adrienne, prends ce bouillon. Est-il si difficile de comprendre que je ne vis plus avec vous? Je suis d'un autre monde. Laissez-moi vous dire, ma tante, que d'avoir eu tout juste pour mission dans la vie de posséder le bois d'amour ne vous a peut-être pas donné un champ d'expérience suffisant pour juger... Tu connais ma vie, Nigo? Attends d'être mort, toi aussi, afin que nous puissions en bavarder à cœur ouvert. Tu n'es pas raisonnable, Adrienne, et si tu voulais... Et si vous étiez moins fou, vous me laisseriez mourir, comme je l'ai fait moi-même. Dis, Paul, je voudrais savoir... Joie du paradis! Oh, oh, oh. Il ne sait donc pas encore tout. Je vous laisse. Ne dites pas trop de mal des morts. Mais quand même, dites bien tout. Videz vos cœurs. Il veut savoir. Joie du paradis. Ah ben. Elle continue. Comme le mauvais temps. Quelle semaine. On ne peut pas dire que ce soit les feuilles qui tombent, c'est le vent et la pluie qui les arrachent. Les pauvres enfants. Elle est têtue comme votre père. Ouais. Oui, seulement votre père était têtu pour des idées saines et qui jamais... Que voulais-tu savoir? J'en sais plus rien. Moi, naturellement, vous parlez toujours de... Croirait-on pas qu'elle cherche... Ah oui, c'est vrai, ça. Elle voudrait vous brouiller. Puis enfin, ne pas manger, comme ça, ne durera pas longtemps. Oh, tranquillise-toi, maman, elle mange plus que toi, seulement elle se cache. Les morts ne font pas les choses comme tout le monde. Elle boit de l'eau la nuit, et puis surveille tes confitures. Les peaux doivent disparaître. Et nous voici en rade avec le bois d'amour. C'est scandaleux. Casser ainsi les ailes à la plage. Quelle destinée ratée pour le pays. Et les grands sportifs commençaient à venir, c'est 20% plus joli que la boule. 50% moins vulgaire que Biarritz. Vous êtes ses héritiers. Vous trouverez la propriété plus tard. Ah oui, votre grand-père avait acheté ces terres-là 3 centimes le mètre. Allez, croyez-moi, mes enfants, il faut savoir attendre. Eh oui. Alors, Jacques, tu es d'avis de ne rien brusquer? Je suis de ton avis, Paul, de ton avis. Oh, d'ailleurs, c'est peut-être une excellente chose qu'elle refuse de vous céder aujourd'hui. Sait-on jamais comment tournent les aventures? C'est vrai,
On s'attend au pire et puis voici que tout est remis en place. Oh non, d'ailleurs, je ne dis pas ça pour... naturellement, je ne craignais pas que... Moi, tout de même, je suis bien heureuse, mes enfants. Sans cette stupide folie de votre tante. On croirait qu'elle provoque... Oui. Ah non. Je vais m'occuper du dîner. Tu viens avec moi, Paul? Non, je reste ici à lire un peu. Alors viens, Jaco. Éplucher les légumes avec Marie? Allons, maman, va tranquillement à ta cuisine. Mais je suis tranquille, mes enfants. Je vous aime, tous les deux. Et depuis 6 mois, vous vous entendez si bien. Ah oui, oui, ce serait dommage. Allons. Je vous quitte. Mais quel temps! Oui. Tu as vu le journal? Non? Quoi? Les hôtes de marque à la plage du Bois d'Amour. On annonce l'arrivée au Mercedes de mademoiselle Lucie Blondel. Ah? La dessinatrice la plus en vue du plus coté de nos couturiers parisiens. Tiens. Elle est arrivée de Biarritz en avion, accompagnée de sa secrétaire. Marzette. Il ne s'agit pas d'un avion de ligne, mais de l'avion privé du président de la filiale européenne de laine du Michigan. Ah ah. Avion que pilotait elle-même mademoiselle Lucie Blondel, plus sportive que jamais. Parfait. Tu as déjà été en avion, toi? Non. Et toi? Moi non plus. C'est ridicule. Arrangeons-nous tout de même pour un jour recevoir le baptême de l'air. Oui, bien sûr. Puis un baptême n'engage jamais à rien. Il faut suivre la mode, faire comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Tandis que les femmes pilotes sont tout de même assez rares. Oui, ça, mademoiselle Lucie Blondel est une femme. Oh assez- non. Oh non. Non, entre nous, je t'en prie, appelle-la Lucie tout simplement. Lucie. Tu dois avoir l'habitude de ce petit nom. Et savoir comment il se prononce sur tous les tons. Lucie. Lucie. C'est presque 2 notes de musique. Lucie. La, sol. Lucie, la, sol. Lucie, l'unique. Je deviens poétique, moi. Et voilà sa photographie. Ah ben, je ne l'aurais pas reconnue en manteau de sport. Le cliché est raté, d'ailleurs. Ça me revient à ce que je venais te demander tout à l'heure. Ah, Si on allait chasser demain, oui, le père Lebourg nous invite à faire l'ouverture avec lui. si tu veux. Tu aimes la chasse? Bon, j'ai envie d'essayer. On dit que tu es un fameux fusil, toi. Oui, oh, on se lasse de tout. C'est la vie. C'est la vie si on veut. J'ai trop chassé l'hiver dernier en me pensant qu'à... Bah oui, tu sais à quoi? Quand vous étiez foutus le camp, tous les deux. Alors là, j'ai chassé. Et depuis, je n'aime plus beaucoup les fusils ni les brumes du matin. Et Dieu sait si j'ai chassé tous les matins pour ne pas rester dans un lit où je ne dormais pas. Et en fait, je chassais devant moi des bêtes que je manquais, et alors que les idées que je voulais chasser
bon Dieu, elle me suivait mieux que mon chien. Jacques, sais-tu, un jour, le dernier jour où j'ai chassé, que j'ai tué mon chien en le visant pour le supprimer. Parce que chaque fois qu'il revenait vers moi, chaque fois que je le revoyais, chaque fois qu'il jappait, je pensais à ce que je voulais oublier. Ah, tu comprends, les associations d'idées marchaient à plein rendement. Le chien fidèle et la fidélité. Le chien, le dernier ami des malheureux. Le chien, cette bête qu'on ne peut pas perdre. Comme ces souvenirs que je ne parvenais pas à égarer, à perdre dans mon passé. Je me disais, si mon chien ne perd, je ne penserai plus à elle. Et le chien revenait. Alors je l'ai tué. Ce qui est idiot. J'ignorais tes démêlés avec la chasse, je te demande pardon. Oh, pourquoi? Ben non. C'est à moi de te demander pardon d'avoir introduit dans notre famille une femme pareille, capable de nous... N'exagérons rien, Paul, tu veux bien, et parlons d'autre chose. Mais pourquoi? Nous pouvons très bien parler d'elle, au contraire. Ces conversations me reposent. Moi, elle m'agace. Tu n'es pas bon joueur. Elle m'a roulé. Bon, eh ben... Très bien. J'ai tenu le choc. Et j'en suis convenu. Toi, tu ne veux pas convenir que c'est une garce? Tu ne prétends pas que tu t'attendais à cette fin d'aventure? Je ne prétends rien. Tu te savais qu'à ton retour de Pologne, la maison serait vide? Non. Ah, voilà. Tu pars seulement 15 jours pour la Pologne, et l'oiseau déniche. Et après, elle est partie. Elle est partie! Et c'est tout ce que son départ t'inspire? Que puis-je en dire, puisque je ne savais rien de ce départ? Et tu n'en sais toujours rien. Et pourtant, depuis 6 mois, hein, tu la rumines, sa fuite. Chacun son tour. Tu y penses, hein, à ta maison vide, le jour de ton retour, sans un mot d'explication. Ouais, c'est son genre. Pourtant, notre situation à tous les deux est assez différente. Toi, tu as eu le temps, si j'ose dire, de te rassasier d'elle. Car tu me l'as bien chippée, hein, avant qu'elle ne décide de plaquer définitivement les Miremont. En somme, toi, tu l'as connue femme facile, moi seul l'aurais connue jeune fille. Car elle m'a joué, et avec quel talent! Les vierges farouches pendant des mois. Paul, je t'en prie, tais-toi. Elle t'a beaucoup menti, à toi? Il est bien difficile d'évaluer les mensonges des autres. Que veux-tu, la vie tourbillonne et les paroles restent sur place. Et il est tellement simple d'accuser les autres de mensonges, tu comprends? Est-ce un mensonge au fond qu'une saute d'humeur? Saute d'humeur? Qu'une soi-disant jeune fille foute le camp le soir de ses fiançailles avec le frère du fiancé? Saute d'humeur qu'elle t'envoie en Pologne pour, pendant tes 15 jours d'absence, préparer le déménagement? Elle n'a rien déménagé, elle est restée jusqu'au dernier moment chez nous. Et elle savait lors de mon arrivée, j'avais télégraphié. Oh. Et la table était mise, mon vieux. Oui, il y avait des gâteaux frais dans une assiette, ceux que j'aimais d'une pâtisserie de Montparnasse, et des fleurs sur la nappe. Seulement, il n'y avait qu'un couvert, et après avoir attendu longtemps, j'ai compris que ce couvert unique, c'était le mien. Oui. Mais elle n'est pas menteuse. Si je devais l'appeler par un mot, tu vois, je ne dirais pas la menteuse. Pas quel mot dirais-tu? Je ne sais pas. Mais elle ne t'avait pourtant pas dit qu'elle était dessinatrice de mode! Mais elle ne l'était pas. Alors, tu crois qu'elle a inventé ça comme ça, tout à coup, avec ses belles relations? Mais oui, mon vieux, c'est sa vie qui continue, tandis que la nôtre se ralentit et s'arrête. Baliverne! Elle s'est moquée de nous, oui, pas menteuse. Malheur de ma vie, pas menteuse, elle me mentait pas quand elle voulait se marier avec moi en blanc et fleur d'oranger. Réponds! C'était pas un mariage et un sacrilège? Tu la juges très mal. Oh oui, ça... Alors effectivement, je n'ai guère de tendresse pour elle, c'est vrai. Je veux dire que tu la juges à côté. À côté! Ah, et puis je m'en fous! Là, allez, moi aussi je veux la rejeter à côté de ma vie. Allez, ne parlons plus de ça, mon petit vieux. Allez, nous sommes deux vieilles bêtes, n'y pensons plus. Tu as pris ton numéro d'ordre parmi les nombreux amants que cette demoiselle. Ah bah, très bien. Qu'elle doit avoir d'ailleurs depuis sa première communion. Tu as profité de l'aubaine. Parfait! Coucher avec elle a moins d'importance que je ne l'ai pensé à certaines heures de ma vie. Bonne idée, nous irons chasser demain.
Nous partirons à l'aube en fumant une bonne pipe. Oui. Et puis nous organisons notre vie ici, veux-tu? Tiens, moi je propose de construire une maison, là, une grande maison avec 2 ailes. Et nous habiterons chacun notre aile. Et on serait sur une terrasse. Et on verrait l'océan de la terrasse et les gens diraient le château des frères Mirmont. Hein? Les frères Mirmont. Avec une coupole pour y installer un beau télescope pour toi. Sais-tu que j'ai souvent repensé à tes étoiles. C'est vrai que l'idée de ce grand vide console. Oui. C'est peut-être pas tellement le vide, mais l'idée qu'on sera peut-être heureux ailleurs, dans une de ces lumières. Et puis nous font de la politique, hein? Ah tiens, tu seras réactionnaire et moi homme de gauche, pour nous changer. Et ben tu vois, nous serons arrivés à nous entendre sur les points essentiels et les choses sérieuses. Pas vrai, petit frère? Avant qu'il ne passe des siècles, hein? Et nous nous marierons avec 2 honnêtes filles et nous l'aurons échappé belle. Ouais. Mais pourquoi disais-tu que je la jugeais à côté? Parce que son vice, c'est peut-être l'ambition. Ambitieuse? Ouais, peut-être. Oh, je dis ça comme ça. Et même je dis ça sans savoir. En fait, je ne le crois pas. Non, mon vieux, une menteuse d'ambition. Je vois très bien ce qu'elle gagnait un fiche le corps avec toi, mais je voudrais bien en savoir ce qu'elle pouvait gagner à te plaquer, ça alors. Ça, évidemment, elle ne gagnait rien à s'enfuir avec moi. Et puis parlons d'autre chose, veux-tu? Oh, menteuse, mais bon Dieu, mais tu es buté. Encore moi, je pourrais croire qu'elle n'est pas menteuse, mais toi, tu as eu la preuve de sa fourberie. Quelle preuve? Le jour de ton départ avec elle, elle n'était pas... Enfin, elle n'était déjà plus une vraie jeune fille, comme me laissait croire. Une vraie jeune fille. Mais réponds-moi, Jacques! Non. Ah, naturellement! Et un mensonge de cette gravité, bien que j'en fusse la victime, ne t'a pas ouvert les yeux? Je dis non, je voulais dire non, je ne te répondrai pas. Alors ce serait oui? Jacques, ce serait oui? Oh, tu serais parti avec ma fiancée et c'est toi qui le premier... Lâche-moi, Paul, je ne te répondrai pas. N'ai dit ni oui ni non. Ni oui ni non. Ah oui, je comprends. C'est non, mais elle t'a dit oui. Je barre. Et si c'était oui? Non. Oh, prends garde, Jacques. À quoi? Tu es trop injuste, à la fin elle est partie, c'est entendu, mais tu ne sais pas comment. Mais comment est-elle partie? D'abord, elle m'a laissé une lettre. Elle t'a laissé une lettre? Oui. Mais je m'en fous de ce départ-là. Non, ce que je veux savoir, c'est comment elle est partie la première fois avec toi. Une lettre que j'ai trouvée sur mon bureau après. Oh, pas longue. Pardonne-moi, Jacques, je t'aime et je pars. Mais je te dis de me répondre, je veux savoir. Mais ta première nuit avec elle, quand vous vous êtes sauvés, comme des voleurs tous les deux. Oh, Jacques, si par malheur tu étais son premier amant et que ce soit toi qui, ce soir-là, pendant que je crevais de fureur dans ce coin comme une bête, que ce soit toi qui... Nous avions décidé d'oublier cette femme, Paul! Si tu m'as pris celle que j'attendais depuis des mois, celle qui se refusait à moi depuis des mois, si cette nuit-là, sans toi, j'eusse été le premier à la tenir... Paul... Mais tu n'avais donc pas encore compris comment un homme comme moi en était arrivé à épouser sa dactylo. Oui, Lucie Blondel, la dessinatrice la plus en vogue de Paris et qui fait de l'avion maintenant, était tout simplement ma dactylographe. Voilà, dactylo. Voilà sa première apparition, ma charmante, souriante, spirituelle, sautillante dactylographe. Et Paul, quand tu es venu me voir à Paris, tu m'as bien conseillé d'épouser Lucie. Mais alors, je croyais qu'elle t'aimait pour la vie. Il fallait bien que je me résigne. Elle ne m'aimait pas, moi. C'était un grand malheur, voilà. Et depuis que je suis revenu, que croyais-tu donc? Mais comme elle t'avait plaqué ainsi, je pensais que c'était une grue. Alors, que tu aies ou non couché avec elle, toi ou un autre, que m'apportait. Mais si vraiment,
Elle était aussi honnête qu'elle le prétendait, que par un sortilège scandaleux, tu m'es volé cette nuit. Oh, tu peux pas savoir, Jacques, ce que cette garce m'a fait souffrir. Des mois, des mois. J'attendais contre la porte de sa chambre qu'elle me fermait au nez parce que c'était une jeune fille. Elle disait devenir une femme. Dans cet hôtel de montagne où je l'ai enfermée pendant 3 jours, moi, le président de la Trust Compagnie, et elle, ma petite dactylo, mais j'ai connu là 3 jours de démence. J'étais absolument certain de devenir là, son amant. Eh bien non. Tous les soirs, je lui embrassais les mains, je la suppliais à genoux. Dans les couloirs de l'hôtel, je me relevais, surpris par des clients, je tombais à genoux, tout en larmes. La nuit, je ne dormais pas, j'attendais avec une patience violente, parce que j'étais absolument certain qu'un jour, elle se donnerait. Je lui ai offert le mariage pour être le premier homme de son corps. Je leur ai promis de tuer maman, je leur ai promis de tuer notre mère, tu entends? Pour être le premier homme à la tenir serrée dans ses bras nus. Et c'est à ce moment que je l'ai amenée ici, tu entends? C'est à ce moment de ma vie que je l'ai amenée là. Et que toi, tu as foutu le camp avec elle. Tais-toi, je t'en prie, tais-toi. Et tout mon avenir bute contre cette nuit que je n'ai pas pu vivre. Paul, moi aussi, je souffre. Essaie comme moi de te libérer de toutes ces complications. Sentimentale? Ah, mais ma souffrance n'est pas sentimentale. Elle est d'une extraordinaire précision physique, au contraire. D'une extraordinaire précision, je vois des paysages de chair. Tais-toi, Paul, tout ça est chimérique, voyons. Tu souffres comme moi parce qu'elle est partie, tout simplement. Mais pas du tout. Moi, je m'en foutais qu'elle parte le lendemain. Mais, tu entends, le lendemain matin seulement. Tu me l'as volée une nuit trop tôt. Tu crois ça? Tu crois ça? Mais si elle était partie plus tard, peut-être souffrirais-tu davantage. Je m'en fous de ta souffrance. Tu entends? Mais je veux savoir, et je vais savoir. Je vais d'abord au Mercedes. Paul, Et je vais lui enfin. parler. Si, je lui parlerai. Je l'attendrai, je la guetterai, je la suivrai. Mais je lui parlerai. Il faudra bien qu'elle parle ou qu'elle crève. Paul! Vous avez vidé vos cœurs? Toute sœur de mon père que vous êtes, je vais vous flanquer une tripotée suffisante pour vous convaincre que si vous êtes morte, vous êtes une morte sensible. Enfin, qu'y a-t-il? Paul vient de courir dehors pour avoir cette charmante demoiselle Blondelle. Vous ne pouvez pas vous taire, non? Paul est parti, mais où est-elle? Ça n'est rien, maman. Il rentrera sûrement avant dîner. D'ailleurs, je vais le chercher. Je cours le chercher. Jacques! Paul, mes fils! Ils n'iront pas loin. Ils vont retrouver cette charmante demoiselle Blondelle et reviendront avec elle. Quoi? Oui, j'ai invité cette jeune personne à venir nous visiter de toute urgence. Oh, qu'as-tu osé faire? Ne t'inquiète pas. Des grands dadais ont besoin de se frotter à la petite Lucie de temps à autre pour bien s'entendre. D'abord, elle ne viendra pas. Peut-être. Pourtant, après ce que j'ai fait, j'en serais étonné. Qu'as-tu fait, mon Dieu? Touche pas tout le temps à Dieu! Oh, voilà, j'ai toujours vécu en attendant et tout est passé, rien n'est arrivé que du malheur. Voilà que je reste seule avec toi qui es méchante, et avec mes 2 grands-fils. On n'est propre à rien. Pourquoi d'abord le notaire n'a-t-il pas ouvert mon testament? J'en avais donné l'ordre. C'est pourquoi je suis morte. Je voulais que tu saches tout de suite que Paul est déshérité. Comment tu as aussi déshérité Paul? Oui, Paul et Jacques. Tu as déshérité mes fils? Oui, et tous mes biens, je les ai donnés. Et sais-tu à qui? À mademoiselle Lucie Blondelle. Oh. Comme finalement tes dadais lui auraient donné un jour tout mon argent, j'ai préféré le lui remettre moi-même. Que Dieu te pardonne. Ça m'étonnerait. Dieu ne m'a jamais causé que du tracas. Toute ma vie, j'ai été démêlée avec lui et j'ai pas cessé de lui demander des comptes. Tu n'as jamais su être malheureuse. As-tu connu mes malheurs, toi? Tu n'as jamais su prier. J'ai prié avec plus de ferveur que toi. Mais j'ai eu dans un certain silence quelques malheurs, moi aussi. Comment crois-tu donc que j'ai vécu, moi qui suis morte vieille fille? Tu n'as pas su que j'ai été dupée par un homme à 20 ans? Un homme que j'ai trop admiré? Un homme qui fait que je ne me suis pas mariée? Je parle de mon frère, tu entends? Ton mari, oui, ton mari! Je l'aimais d'amour dès mes 15 ans, tout de suite, sans le savoir. Mon frère l'a deviné. J'ai été sa servante 30 ans. J'aurais pardonné s'il avait épousé quelqu'un que je puisse aussi admirer. Qu'a-t-il épousé? Ah, toi!
Célestine! Si Dieu sur la terre punissait les méchants. Dieu, toujours Dieu! C'est toi qui voudrais me punir et qui n'ose pas. Les vieilles bigotes de ton espèce refusent toujours de prendre à leur compte ce qu'elles ont à dire. Moi qui... Oh, mais voilà personne. Toujours j'ai... Finis donc tes phrases. Ah oui, finir mes phrases, j'en ai perdu l'habitude à force de me résigner. Célestine! Oh, tu ne vas pas commencer à te désespérer à ton âge. Oui, jusqu'au nom dont ils m'ont baptisé qui m'a dupé. Et voilà mes deux grands-fils qui avaient tout pour être heureux. On a toujours tout pour être heureux. Sauf le bonheur. Si tu avais été vraiment malheureuse, tu aurais pitié de moi, Adrienne. Tu peux encore espérer, toi. Tu as deux grands-fils que tu n'as pas reniés. Moi, je suis morte. Et les morts sans avenir sont terriblement immobiles. Le passé est un enfer dont les morts ne peuvent plus sortir. Mes fils se battent, mon mari est mort, toi tu es folle. Mon Dieu, pourquoi ne nous avez-vous pas tenus plus serrés dans votre main? Que peux-tu donc espérer avec tes lamentations, comme s'il y avait quelque chose à espérer? Où est-elle, notre famille? Ah, perdue. Tout est perdu. Il n'y a plus rien dans cette maison vide. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre volonté soit faite. Oui, c'est sa volonté qui sera faite. Et pas la tienne. La voilà. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas vouloir que cette femme vienne ici. Tes prières ont toujours raté comme tes sauces mayonnaise. La voilà. Comment ose-t-elle revenir ici? Si elle avait osé partir. Entrez, ma petite amie. Entrez. Comment osez-vous revenir ici? Vous avez eu raison de m'écrire. Mais elle est folle. La croyez pas. Et venez vous asseoir, ma petite brebis. Célestine, laisse-nous, va prévenir Jacques. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est bon. J'y vais. Comment avez-vous osé revenir ici? Mais cette lettre me disait que Allez-vous-en. Allez-vous-en. Tout le mal que vous pouviez faire est fait. Et c'est un mal que ni vous ni personne ne peut réparer. Et Dieu lui-même, s'il veut qu'un jour mes deux fils soient ensemble au paradis, il devra d'abord vous en chasser. Et vous chasser de leur mémoire. Vous, que j'allais aimer comme ma fille. Mais tout espoir est-il perdu pour Jacques? Il ne vous aime plus. Mais le médecin, que dit le médecin? Le médecin? Mais quel médecin? Les médecins sont des ânes. Venez. Jacques vous demande. Non, je veux d'abord, avant de le voir, que sa mère m'autorise à le voir. Mais pour l'amour du ciel, dites-moi ce qu'elle vous a écrit. Elle m'a écrit que Jacques était mourant et qu'il m'appelait. Oh, que Dieu te donne, que Dieu te donne. Dieu n'a pas besoin de tes conseils pour savoir ce qu'il a à faire. Oh mon Dieu, mes fils, non, surtout qu'ils ne vous voient pas. Je vous supplie de partir pendant que je les empêche d'entrer, mon Dieu. Ainsi, vous auriez inventé cette lettre? Parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir. Beaucoup plus qu'on ne dit. Les morts parlent aux vivants. Lâchez-moi! Oh, je ne suis pas si gourmande, je ne veux que prendre votre cape. Un jour, la mort vous enlèvera tous vos vêtements. Vous êtes un monstre. De m'avoir dit que Jacques était dans un lit, sans espoir. Je n'ai donc pas rêvé. Dans cette voiture blanche et rouge, c'était bien vous! Et vous veniez ici! Votre tante vous expliquera. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je ne sais plus. Je veux savoir la vérité. Oui. Oh oui. Dites-vous bien toutes vos petites vérités. Jacques, il n'y a pas de vérité. Chacune de nos journées a sa propre vérité. Et nos heures tournent dans un monde contradictoire. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Je veux le savoir. Votre tante m'avait écrit que vous alliez mourir et que vous m'appeliez. Mais elle est folle! Voici la lettre. C'est parce que j'allais mourir et que je vous appelais, vous seriez revenu! Mais pourquoi êtes-vous parti? C'est le remords qui vous a fait revenir? Non, Jacques, depuis le jour où je suis partie, j'ai eu trop de chagrin pour avoir des remords. Trop de chagrin. Je suis partie en tenant les murs. Je ne voyais plus mon chemin, je pleurais. On t'avait fait des racontars sur moi? Non? Alors, qui t'a fait partir? Toi? Moi? Oui? Comment, moi? Tu ne l'as pas deviné. Non. Devant toi, je ne comprends plus. Les paroles qui m'ont éloignée loin de toi, qui m'ont conduite loin dans une existence imprévue, devant toi n'expliqueraient rien et tu ne comprendrais pas.
Je ne comprendrai pas. Moi-même, je ne comprends plus. Je parle beaucoup devant toi. Pense, Jacques. Nous nous regardons pour la première fois depuis le 23 mai. Oui. Notre chance de bonheur est très compromise. J'ai peut-être détourné notre destin. Tout est changé entre nous. Alors? Ton visage même a changé. Toi aussi, tu as changé. Sans doute. Mais tout de même, ni toi, ni moi, ni cette pièce, ni cette maison, ni notre passé, au point que je ne puisse en ce moment me raccrocher qu'à une seule chose. Quoi? C'est ridicule. Quoi? Je suis si dépaysée devant toi que je ne me retrouve que dans une chose. Oh, c'est absolument ridicule et tu vas rire, et pourtant c'est bête à pleurer. Je suis bouleversée tout simplement parce que je reconnais ta manière désastreuse, ta manière qui n'a pas changé de nouer ta cravate. Tu vois, c'est bête à pleurer. Et pourquoi es-tu partie quand tu m'as laissé rentrer seule à Paris? Tu m'aimais? Je ne t'ai jamais tant aimé que ce jour-là. Tu mens. Tu n'as pas le droit, Jacques, de m'accuser d'un seul mensonge. Et alors pourquoi es-tu partie? Parce qu'un jour serait venu où nous ne nous serions plus aimés, parce qu'un jour le malheur serait venu, c'est pourquoi je suis partie. Pour ne pas gâcher le bonheur inespéré de ma vie. Et l'amour d'un seul homme, l'amour forcené d'un seul homme, n'est-il pas un mystère plus angoissant que tes inquiétudes de femme en liberté, trop en liberté? Oui, Jacques, c'est ainsi que depuis 6 mois tu me parles sans arrêt, la nuit, tu sais. Quand on se réveille parce qu'on est trop fatigué, tu es encore là à me parler ainsi, à me dire des choses atroces. Moi aussi, je suis habitué à te voir toujours devant moi. Toujours devant moi, et sans que je puisse te prendre dans mes bras. On pense que je vis ici dans un monde absurde. Non, mais non, je vis depuis 6 mois dans un paradis, mais dans un paradis au rabais. Un paradis pour malheureux où tu es toujours présente et lointaine. Moi aussi, Jacques, j'ai pensé à toi tous les jours. Toutes les nuits, j'étais près de toi. Je rêvais de toi. Et c'est quand je me réveillais que le cauchemar commençait. Jacques. Avant, dis-moi, Quoi? une chose que je veux savoir. Attention, Jacques. Quand sonne l'heure des confidences, il est quelquefois plus difficile d'écouter que de parler. Je veux seulement savoir où tu étais parti, dans quelle rue tu te cachais, quand je t'ai cherché, attendu, pendant 11 jours. Encore aujourd'hui, je plains celui qui, comme moi, sait combien Paris est grand, quand on soupçonne chaque fenêtre, quand on s'arrête devant chaque porte. On se dit, pourquoi ne serait-elle pas là? Mais non, tandis que je m'attarde ici, elle passe peut-être dans l'autre rue, alors on court. Tu comprends, je voudrais savoir si tu es passé au coin de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain. Là, je suis resté 2 jours et 1 nuit à t'attendre, sans quitter le défilé des passants, me répétant sans arrêt ne pas bouger. Autant là qu'ailleurs, être obstiné à tendre ma chance. Es-tu passé là, entre le 2e et le 4e jour, après mon retour? Non, Réponds pas si vite, je t'en supplie, réfléchis. Après le 2e et le 4e jour... j'étais plus à Paris. Tu n'étais plus à Paris? Eh ben, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Tant d'espoir mêlé à tant de chagrin, s'il y avait une justice dans le monde, aurait correspondu au moins à une toute petite chance de te rencontrer et tu n'étais plus à Paris. J'étais certain, moi, que ma détresse provoquerait notre rencontre. Et toi, tu n'étais plus à Paris. Si j'avais été à Paris, j'aurais rôdé devant notre maison. Pourquoi es-tu parti? Emmène-moi, Jacques. Tant pis, cela durera ce que cela durera. Tu veux que nous partions ensemble? Oui, Aujourd'hui? oui, Maintenant, ce soir? oui, Où? où tu voudras, Je sais que tu es une femme célèbre chez les couturiers, tu ne regretteras pas cette vie brillante. comme tu voudras. Je ne peux t'offrir qu'une existence modeste. Oui, Nous louerons une petite maison et puis nous attendrons. oui, Et puis la vie continuera. oui, puisque je t'aime. Oh, et tu as eu le courage de partir en sachant que tu ne remonterais plus jamais l'escalier. Oui. Mais maintenant, crois-moi, tout peut recommencer. Maintenant, peut-être pour toujours. Maintenant, ah oui. J'oubliais. Où as-tu traîné depuis 6 mois? Jacques, il Non, réponds-moi d'abord. il ne faut rien demander. Quand tu es parti, n'es-tu pas parti avec le couturier Arbeau? Il ne faut rien demander. Pourquoi? Je ne veux pas te faire souffrir, je ne veux pas te mentir. Ah, tu as donc à me dire des choses qui pourraient me faire mal. Je
Je n'ai rien à t'avouer. Ici même, quand nous sommes partis de cette maison, que m'as-tu demandé? Rien, alors pourquoi aujourd'hui m'interrogerais-tu? Il y a 6 mois, je ne t'aimais pas. Aujourd'hui, je t'aime. Et parce que tu m'as aimé ici, tout seul, tandis que je me débattais avec moi-même parmi les hommes, j'aurais des comptes à te rendre? C'est plus simple, Lucie, j'ai compris. J'ai très mal. Moi aussi. Et tu vas maintenant tout savoir. Je ne veux pas. Oui, tu vas tout entendre. Toi qui ici même m'as fait découvrir un jour la liberté et m'as emmené dans ce pays où je respirais comme on chante, où la vie était légère. Et tu n'en avais pas le droit car tu n'étais pas un homme libre. Tu parlais de mon avenir, tu parlais de mon corps comme un paysan de son champ. Tous les hommes avec les femmes sont des paysans. Vous vous emparez de nous, vous disposez de nous. Et moi je ne voulais pas que toi tu sois comme tous ces hommes. Parce que toi je t'ai aimé et que je t'aime encore par-dessus tout. Et cet amour est perdu pour ma personne vous a poussé à prendre un amant. Vous voyez souvent, cher ami. Il n'est pour rien dans notre histoire. Maintenant qu'il est célèbre, ces sottises ont peut-être plus de poids. Il est célèbre parce que le livre que nous connaissions est aujourd'hui chez tous les libraires, voilà tout. Mais il n'est pour rien dans notre histoire. Si je recherche son amitié, c'est pour me souvenir de toi. Et vous pensiez aussi à moi avec Monsieur Arbeau. C'est facile d'être cruel, Jacques. Je vous demande si Monsieur Arbeau vous aimait mieux que je ne vous ai aimé. S'il était moins paysan que moi. Je l'ai haï tout de suite parce qu'il était celui qui m'éloignait définitivement de toi. Je suis restée près de lui 7 jours. Et aujourd'hui, vous vivez seul? Non. Avec l'homme d'Hélène du Michigan dont parlent les journaux? Oui. Pourquoi? Ainsi, je me sens libre. Et tu étais prête à partir avec moi? Oui, Jacques. Tu es une femme scandaleuse. Vois comme tu es tout empêtré de préjugés. C'est possible, c'est même certain, mais ce n'est pas à mon âge, hélas, qu'on peut changer de cette sorte de préjugés. Alors il n'y aurait plus d'espoir, ni pour toi, ni pour moi. N'est-ce pas ce que vous avez cherché? Oui, seulement rien de ce que j'ai fait n'a pu me séparer de toi, Jacques. J'ai voulu réserver mon avenir. Je n'ai pas supporté la pensée que ma vie était bouclée par serment, parce que j'entendais respecter le serment. Oh, pourquoi as-tu voulu m'enfermer, m'épouser? Et tu tremblais à l'idée de mon départ. C'était magnifique. Il fallait ainsi me chipper, me voler ma vie sans me le dire. J'aurais renoncé à tous les hommes au jour le jour, mais pas d'un coup, à 20 ans et tout de suite. Il fallait me dire, tu vois, tous ces hommes sont à toi, me laisser rêver que le monde entier m'appartenait. Mais tu as refermé tes bras jaloux sur tout mon avenir. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu. Je te plains, Lucie. Moi aussi, je te plains. Tu es incapable aujourd'hui de me sacrifier tes préjugés. Jacques, nous pouvons encore partir, toi et moi. Toi et moi. Pourquoi ce qui a raté il y a 6 mois réussirait-il aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu as assez perdu, Jacques. Et parce que je suis assez désemparée pour que ce soit passionnant d'essayer d'être heureux. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus peur de ces portraits. Je voudrais au contraire mériter ma place parmi eux, mais ne le savoir que le dernier jour de ma vie. Et ce jour-là, j'aimerais le bonheur, Jacques. Je te jure que je serai la femme la plus heureuse du monde d'avoir été ta femme. Tais-toi! Bonsoir, Jacques. J'ai fait une grande course inutile. Arrivé devant le Mercedes, je n'ai interrogé personne. J'ai pas osé. À mon âge, mon vieux, j'ai pas osé. Je suis reparti par le chemin du phare et là, je me suis assis. Tu sais que du banc de pierre, on voit encore les lumières de l'hôtel où elle est. Et là, j'ai beaucoup réfléchi. À quoi bon la revoir? Je suis resté là longtemps et à bien penser que je ne voulais plus la revoir, j'ai mieux respiré. Ah, je crois que je suis vraiment délivré de cette garce. Ah, j'ai eu un peu de mal à reprendre le chemin.
Mais je suis rentré assez tranquillement. Si je l'avais revue. Hein? Que lui aurais-je dit? Quand elle est seule dans ma tête, la conversation est facile, mais si tout à coup elle était là, là devant moi, elle, la vraie. Je ne suis peut-être pas certain que je l'aurais reconnue. C'est juste, Paul. On revoit des êtres qu'on a aimés par-dessus tout, qu'on aime encore dans son souvenir, et puis, les yeux dans les yeux, on ne les reconnaît pas. Enfin, on retrouve un détail, une manière qu'on a de nouer la cravate, ou bien une petite manie comme ça de faire claquer l'ongle. Tu te souviens qu'elle faisait ça? Faut plus penser à elle. Je vais te dire, je crois être certain maintenant que ni toi, ni moi, ni elle ne savons aimer. Quoi? Nous ne sommes tous que des égoïstes. Tiens, toi, parlerais-tu encore d'elle aujourd'hui si elle avait couché avec toi le premier soir? Et moi, je ne pensais qu'à la garder pour moi, et elle ne pensait qu'à elle. Mais qui t'a dit ça? Tu as eu de ses nouvelles? C'est bien fait, il ne faut plus la revoir, elle ne peut plus rien pour nous. Oui. Oui, tu as raison. Je te dis que si elle venait, il faudrait lui dire « Vous ne pouvez pas rester et nous ne pouvons pas vous suivre. » Et si elle ne voulait pas quand même partir, il faudrait lui dire encore « Nous sommes vraiment de pauvres diables sur la terre et nous ne pouvons rien les uns pour les autres que nous regarder souffrir. Et ce n'est pas la peine. » Et si elle restait encore, il faudrait lui dire comme dernier mot, vous avez voulu être libre? Eh bien, payez votre liberté. La pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous est d'Armand Salacrou. La mise en scène est de Jacques Mauclair. Les décors de Jean-Pierre Clèche. Les costumes sont de Donald Cardwell. Avec Marc Derwell de l'Arley, Michel Degan, Jacqueline Jefford, Jacques Charby, Gisèle Casatsu, Christian Allers, Brigitte Fosset, Claude Rollet.